Bonjour à toutes et à tous, une petite critique de film, ça va pas durer longtemps, sans spoilers, 5 minutes. Je vous parle de Shut In Captive en VF avec Raini Kwali. C'est un thriller, un huis clos. Une femme va être enfermée chez elle par son mari toxicomane et l'ami de son mari qui est un pédophile. Et c'est une femme qui sort de cure de désintoxication. Elle est encore un peu faible, mais elle va devoir trouver des ressources et se battre enfermée à l'intérieur de chez elle, se battre à la fois contre elle-même et la tentation de replonger dans la mette, mais se battre aussi pour sauver sa fille et son bébé qui sont à l'étage. Alors, pourquoi je vous parle de ce film? Parce que je vous ai parlé récemment de Terror on the Prairie avec Gina Carano, un film produit par le Daily Wire et son fondateur Ben Shapiro. C'est une contre-culture, une culture alternative aux gros films américains très souvent progressistes. Et donc Ben Shapiro est un fervent défenseur de l'aile droite républicaine conservatrice américaine qui a décidé de faire des films qui, eux, ne sont pas woke. Ne demandez pas la définition de woke, je l'ai déjà dit un nombre de fois incalculable. Et donc, il a décidé de produire des films. Alors, bien évidemment, ça ne rivalise pas avec la qualité visuelle, le prestige des gros blockbusters, mais ça reste des films très intéressants, surtout pour ceux qui veulent tout simplement une bonne histoire, qui veulent un divertissement loin de toute propagande idéologique. Ici, on est sur un thriller, un huis clos, et ça s'arrête là. Pas besoin d'y voir une relecture politique ou quoi que ce soit. C'est un film qui est là pour divertir à la manière des films des années 90-2000. C'est viril, bien qu'ici ce soit une héroïne, mais elle est badass. C'est assez intéressant. C'est pas un film original, le thème a été vu, revu. On pourrait même dire que c'est un téléfilm entre guillemets. Bon, le film est sorti directement en DVD, mais c'est pas forcément un film qui aurait cartonné au cinéma, c'est clair, il serait passé inaperçu, mais on peut noter au casting Raini Kwali. Raini Kwali, c'est la sœur de Margaret Qualley, et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que ce sont les deux filles de Andy McDowell. Margaret Qualley étant la plus connue, elle a joué dans The Leftovers, mais aussi dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, ainsi que The Nice Guys de Shane Black, aux côtés de Russell Crowe et Ryan Gosling. Ici, c'est sa sœur, elle est moins connue au cinéma, plus dans le monde du top modèle et de la musique. Ça n'en reste pas moins une bonne actrice. Elle est accompagnée au générique de Jake Horowitz, que je ne connaissais pas, et de Vincent Gallo, qui apparemment a joué dans Arizona Dream il y a longtemps. Ça fait presque une dizaine d'années qu'il n'avait pas tourné de film. Mais le réalisateur, ça c'est intéressant, c'est DJ Caruso. DJ Caruso, si ce nom vous dit quelque chose, rien à voir avec David Caruso, DJ Caruso a réalisé quelques très bons films, notamment à l'époque que j'avais vu au cinéma, Taking Lives, Destin violé, avec Angelina Jolie et Ethan Hawke. C'était un vraiment très bon thriller à suspense, un petit peu glauque, sorti en 2004. Entre-temps, elle a réalisé Paranoïaque, L'œil du mal, ou plus récemment Triple X Reactivated avec Vin Diesel, donc Triple X3. C'est un bon réalisateur. Ici, au niveau des points forts, je vais revenir sur les points faibles, au niveau des points forts, l'interprétation de Raini Kwali est assez convaincante, en mère courage qui doit lutter contre elle-même. Elle va être enfermée dans le garde-manger, dans une maison où elle n'a pas l'argent pour continuer à habiter avec sa fille et son petit garçon bébé. Voilà, on sent que elle est désespérée, elle est vraiment à court d'argent. En plus, elle vient de perdre sa grand-mère à qui appartenait la maison. Elle vient de mettre la maison en vente. On la sent un peu faible au début du film, faible moralement. On sent qu'elle pourrait replonger dans la drogue. Et justement, c'est tout là le cœur du film, puisqu'elle est enfermée par son ex-junkie toxico qui va lui faire du chantage et l'obliger à replonger dans la drogue pour accepter de la libérer. Est-ce qu'elle va replonger ou pas? Je vous en dis pas plus, mais elle va trouver quand même du courage en elle. C'est une lutte intérieure. On a quelques scènes choc, mais quelques scènes choc, rien de bien violent non plus. Si vous voyez sur l'affiche une croix à l'envers, n'en déduisez pas que c'est un film d'épouvante, horreur, paranormale, pas du tout. C'est juste que là où elle est enfermée, il y a un crucifix et une Bible, et à l'intérieur,
il y a des choses qui font que ce crucifix et cette Bible vont avoir une importance dans sa psychologie. C'est pas non plus un film, c'est pas un film de propagande religieuse, hein. Propagande, en l'occurrence, c'est pas une insulte, mais c'est pas un film c'est pas un film de prosélytisme religieux, mais c'est un film conservateur américain. Il y a un crucifix, il y a une Bible, et l'héroïne, à un moment donné, va être confrontée à ses propres démons, et ces deux objets vont avoir une importance dans sa libération, entre guillemets. Je vous en dis pas plus, je reste un peu obscur pour vous donner l'envie de regarder le film. C'est un thriller avant tout. Ça se passe, alors je pourrais plus vous dire exactement où ça se passe, si ça se passe en Louisiane ou ailleurs, mais en tout cas, les paysages extérieurs, quand on les voit, notamment un verger en fleurs, avec des pommes, des pommiers, c'est plutôt bien, mais ça reste surtout sur les 1 heure et demie à peu près que dure le film. C'est vraiment un huis clos dans quelques pièces, 2 étages et quelques dialogues. Il n'y a que 3 acteurs, si on compte pas les petits-enfants dans le film. Ça reste un bon suspense. C'est pas un film inoubliable, bien réalisé, bien joué de la part de l'actrice principale. Les deux autres acteurs, Jake Horowitz et Vincent Gallo, si ils avaient été remplacés par n'importe qui d'autre, ça aurait pas fait de différence. Après, ça reste un téléfilm assez oubliable, un téléfilm dans le sens de la qualité d'un téléfilm. Ça reste oubliable, on va pas se mentir. C'est pas loin d'être un chef-d'œuvre, loin d'être un film choc, mais ça se laisse regarder agréablement pour son actrice principale, pour son thème. Il y a un peu de profondeur psychologique. Voilà ce que je pouvais vous en dire. J'irai pas plus loin parce que ça mérite pas que je m'attarde pendant 20 minutes. Je vous encourage à aller voir un autre film produit par cette société de médias américains, le Daily Wire, et son fondateur Ben Shapiro, qui est Terror on the Prairie sur la chaîne. Pour le coup, j'ai fait une beaucoup plus longue vidéo. Je suis rentré beaucoup plus en détail sur le développement du film. Ils sont en train de préparer un autre film, un film policier, espionnage, thriller sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui s'appellera My Son Hunter, avec Gina Carano, un agent du FBI qui enquête sur le fils de Joe Biden. Ça sera une satire, film d'espionnage, thriller, toujours produit par la même société. Donc c'est bien qu'on ait ce genre de film. Ça propose autre chose que Netflix, Disney+, Disney. Ça propose autre chose que les grands studios qui ne miseraient pas un seul dollar sur ce genre de film. Donc c'est bien, tant mieux, c'est une bonne chose. Au moins, on n'a pas toujours le même genre de film et toujours le même genre d'idéologie. On peut avoir des thrillers où on ne nous parle pas de sexualité sans arrêt, où on ne nous parle pas de progressisme, et c'est une bonne chose. Il en faut pour tous les goûts. Donc si vous voulez voir un petit film, voilà, divertissant, Shut In Captive en version française. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour beaucoup d'autres critiques de films, de séries, beaucoup plus marquants, je vous rassure. Portez-vous bien et ciao tout le monde.